Bonjour, c'est Ulysse, je suis toujours dans ma quête de relever 100 challenges à travers le monde et de montrer que tout peut s'apprendre. Et aujourd'hui, j'ai été invité par Sylvain Tillon, qui est un ami entrepreneur, pour découvrir le monde de l'apnée qui jusqu'alors m'était complètement inconnu. Sylvain, merci pour l'invitation, c'est super cool. Avec plaisir, bienvenue à Lyon, très content de te recevoir. Donc tu m'as proposé sur LinkedIn de venir découvrir le monde de l'apnée. Qu'est-ce qui toi t'a amené un petit peu là-dedans ? Vraiment un hasard, j'ai découvert la plongée bouteille à Madagascar avec un prof un peu fou qui m'a autorisé à aller dans l'eau alors que j'étais très asthmatique. D'accord. Et c'est la première fois que j'ai pu découvrir ce monde et j'ai vraiment adoré parce que j'avais l'impression de vivre en 4 dimensions à un rythme ultra lent, au rythme des poissons, et à complètement me vider la tête, à ne penser qu'à ce que je voyais. Sauf que du coup je suis monté en niveau et en compétence en plongée bouteille et qu'aujourd'hui sur une plongée un peu moyenne j'arrive encore à penser au boulot. Et donc il me fallait autre chose. Et un copain m'a lancé un challenge alors que j'étais à l'époque en surpoids et toujours asthmatique, de faire de l'apnée. Ok. Et c'est le seul moment de l'année où j'ai complètement vidé mon cerveau. Je ne peux pas penser. Si je pense, je rate mon apnée. Et comme j'ai envie de la réussir, j'arrive à vraiment vider. Et c'est une sensation super agréable que de se concentrer sur soi, sur son corps, sur sa respiration. Et c'est ça que j'adore dans ce sport. Après, il n'est pas toujours évident et ça peut se rapprocher de la méditation. Je ne fais pas de méditation parce que je suis pas très à l'aise avec le sujet. Okay. Toi ? Moi j'en ai fait pas mal, surtout dernièrement là dans le cadre d'un autre challenge où j'en ai fait une demi-heure par jour, donc c'est long. Mais j'arrive pas à faire une méditation, tu sais, où tu vas vraiment faire le vide dans ta tête. Je suis vraiment dans une méditation, on va dire, où je laisse libre cours à mes idées et j'arrive jamais à avoir le calme en fait dans ma tête, dans mon cerveau. Et si je peux arriver à trouver ça dans l'apnée, ce serait un truc incroyable. Il va falloir, parce que si t'es déconcentré par un bruit de camion, par un bruit d'oiseau ou par un bruit parasite, tu risques de sortir ta concentration et de tout d'un coup mal vivre ce qui se passe sur ton corps. D'accord. Donc il va falloir qu'on arrive à te concentrer vraiment sur toi et à te détendre au maximum et à faire baisser ton rythme cardiaque. Parce qu'une des clés de l'apnée, c'est d'avoir le rythme cardiaque le plus bas possible pour consommer le moins d'oxygène possible, évidemment. Sachant que quand tu fais ton apnée, tu réagis non pas au manque d'oxygène, mais au surplus de CO2. Et ça, c'est une chose très importante à savoir, c'est que quand tu arrêtes ton apnée... Toi, tu tiens combien de temps en apnée aujourd'hui ? Alors moi je pense que je tiens entre 45 secondes et 1 minute. Ok. Sans entraînement, tu vois, si j'essayais là, a priori je tiendrais ce temps-là. Dans la moyenne, on va dire, les gens répondent généralement entre 30 secondes et 1 minute 15 pour les plus téméraires. Effectivement, on peut aller beaucoup plus loin que ça parce que la première réaction du corps, c'est au bout de 30-45 secondes, on a la cage thoracique, la gorge qui serre, on a chaud, on se sent pas bien. Et en fait, c'est juste qu'on est en surplus de CO2 et que notre corps nous dit expire. D'accord. Pour autant, on n'est pas en manque d'oxygène. D'ailleurs, à titre d'anecdote, je tiens 4 minutes en apnée statique, ce qui est pas ouf, mais j'ai appris comme ça. Et je l'ai fait une fois avec un système pour me contrôler l'oxygène que j'ai dans le sang. Et au bout de 4 minutes, je suis toujours à 100% d'oxygène dans le sang. D'accord. C'est juste qu'intérieurement, mentalement, j'ai craqué complètement et j'arrivais plus à contrôler ce corps qui réagissait bizarrement, je comprenais pas. Donc, et j'ai l'impression de mourir. Alors qu'en fait, j'avais aucun problème, j'avais aucun manque d'oxygène dans le sang. Ton corps il combat ce surplus de CO2 qu'il a envie d'expulser et c'est pas tant un manque d'oxygène intrinsèque qui fait que tu sors de ton apnée. T'as un réflexe d'expiration. Une fois que t'inspires, ton corps t'oblige à expirer. Okay. Et là c'est ça, c'est que tu l'empêches d'expirer, ça l'embête. Donc du coup il va te forcer à expirer. En fait tu vas passer par différents stades. D'accord. Donc ce premier stade c'est si tu sens si tu sens pas ta cage thoracique chauffée, ta gorge chauffée, c'est que je suis une baleine. Ouais. Il y a un truc qui va pas. Si t'arrives à ça, dis-toi qu'il y a un deuxième stade qui arrive derrière qui est souvent la déglutition. Moi ça me fait à chaque fois, ou je sais pas pourquoi, je déglutis. Après un petit moment, un peu de méditation, là, t'es ultra bien dans ton monde, tu penses à rien, et t'es pas euphorique, mais t'es tout calme, tout peace. Après c'est là que ça se corse, ça va arriver au niveau du diaphragme, donc en bas du ventre, et c'est un muscle qu'on travaille très très peu, du coup il fait un peu mal les premières fois où on joue avec. D'accord. Et il va lui te faire remonter le ventre pour dire expulse ce putain d'air qui te reste dans ton bide. Ce putain de CO2 du coup. Sauf que si tu expulses tout, il y a aussi l'oxygène. Donc tu vas tout garder. Ça c'est vraiment un autre truc à savoir, tu gardes tout. Tu gardes tout l'air. Jamais tu expulses. Et il va frétiller au début. Et potentiellement la première apnée tu vas t'arrêter là parce que c'est très très bizarre comme sensation, c'est pas très bien. D'accord. Le top c'est d'arriver au premier spasme au moins. Et là c'est vraiment t'as un mouvement de diaphragme qui te fait sursauter.
quasiment. Ok. Donc c'est comme un poisson en dehors de l'eau qui se débat et qui cherche à respirer. Faut savoir qu'en moyenne, tu peux tenir autant après le premier spasme que ce que tu as tenu avant. Donc si tu arrives à ton premier spasme à 2 minutes, ça veut dire que tu pourrais tenir 4. En théorie, ok. En théorie. D'accord. De toute façon, je t'arrêterai au-delà de 6-8 spasmes, et si je vois que ça accélère, je t'arrêterai pour maîtriser le truc et pour être tranquille, pour pas avoir de soucis. Sachant que tu peux pas mourir d'apnée. Là en plus on est en dehors de l'eau pour l'instant. Et le pire du pire, c'est vraiment un grand arrêt dans ta tête, mais je suis même pas sûr que ce soit possible, c'est que tu vas tomber inconscient. C'est ton corps va dire stop, je me mets en protection, je concentre tout le sang et l'oxygène restant pour la tête et le tronc, là où il y a les organes vitaux, et 20 à 60 secondes après, va avoir un réflexe d'inspiration. Là tu pourras rien y faire. C'est le danger quand t'es sous l'eau. Parce que si tu vis ça, que tu tombes inconscient et t'inspires sous l'eau, bah tu te noies. D'accord. Mais tu te noieras pas tout seul. Enfin, c'est pas toi qui vas boire la tasse. Tu vas pas mourir parce que t'es en manque d'oxygène lié à ton apnée, tu vas mourir parce que t'es en train de boire de l'eau et que t'es en train de te noyer. D'accord. Exactement. C'est ce qui pourrait t'arriver en dehors de l'eau, mais il faut être complètement dingue. J'ai jamais vu quelqu'un arriver à ce stade-là et je t'arrêterai avant dans tous les cas. Donc ça, c'est ce que tu vas vivre sur ton corps et ce qu'il va falloir que j'arrive à t'amener jusque-là. Mais vraiment que tu restes détendu dans ta tête, concentré sur ce qui se passe, toi, et de voir si tu te sens mal ou pas. Donc on va aussi détendre tout le corps au maximum, les bras, les jambes, faut être bien. Donc j'ai vu que tu avais fait du stretching ce matin, c'est top. Yes. Pour que tes muscles soient bien détendus, soient pas en train de tirer du sang, parce qu'il faut pas qu'ils soient en suractivité non plus, mais justement qu'ils te fassent pas mal et que tu sentes pas des tensions dans ton corps. Ok. Je t'ai donné les clés de ce qui allait se passer pendant l'apnée. D'accord. Maintenant, il va falloir préparer son apnée. Et pour préparer idéalement son apnée, il faut arriver avec le rythme cardiaque le plus bas possible. Et ça, il y a une technique de respiration toute simple que j'utilise moi aussi avant une grosse conférence ou quand je suis stressé ou avant de m'endormir. C'est d'expirer 2 fois plus longtemps que tu n'inspires. Ok. Sans forcer l'inspiration. On n'est pas là pour inspirer plus que d'habitude. Et il faut surtout pas être en hyperventilation. Comme il y a dans le Grand Bleu, je sais pas si à la fin tu les vois faire la carpe, ce qu'on appelle faire la carpe. Ouais. Continue à mettre de l'air. Sauf que ça, en fait, ça va repousser le moment où ton corps ressent le surplus de CO2. Et donc potentiellement, tu peux presque tomber inconscient avant d'avoir les premiers signaux dont je t'ai parlé tout à l'heure. Tu vas fausser les sensations de ton corps. Tu vas complètement fausser les sensations de ton corps. On expire 2 fois plus longtemps qu'on aspire pendant 2 minutes. Et sur les 3 dernières inspirations, on va mettre beaucoup plus d'air dans ses poumons. Et en partant bien du bas-ventre jusqu'aux épaules. Alors j'ai vu que tu avais fait ça dans ta vidéo pour rapper. Yes. Et faut pas avoir peur de montrer qu'on a un gros bide. Même si on a un gros bide comme moi en ce moment, c'est pas grave. Faut surexagérer le truc et presque faire un peu de bruit pour sentir que tu fais entrer de l'oxygène. Et là, j'ai bien rempli de tout en bas jusqu'aux épaules. L'idée, ça va être ça, c'est vraiment de mettre un maximum d'oxygène dans ton corps. Et de tout garder pendant toute l'apnée. T'auras juste le droit sur la fin, au niveau des spasmes, si tu te sens trop tendu au niveau des épaules, laisser un tout petit filet passer. Mais quand t'es sous l'eau, le fait de faire des bulles, donc de lâcher un peu d'air, signifie souvent que tu arrives sur un accident. Du coup, tu te fais sortir. Donc tu te fais sortir. Okay. Donc là, t'as pied partout, et pas de soucis, je te sortirai pas, mais dans l'idée, il faut garder tout, parce que dans l'air que tu expulses, il y a toujours de l'O2, enfin l'oxygène, utilisable. Donc on garde au max. Et la sortie est très importante aussi. La sortie, quand tu fais tes 45 secondes ou quand tu fais ta longueur de piscine, tu sors un peu comme un petit chien. Et donc en fait, tu vas pas du tout renouveler l'air que tu avais fait rentrer dans ton ventre. Tu vas renouveler de l'air que dans la gorge. Et donc tu vas créer une hyperventilation, tu te sens trop mal. Et en plus, tu vas garder du CO2, donc ton corps va ultra mal réagir. L'idée, c'est vraiment d'expirer tout d'un coup, en forçant l'expiration. Et donc vraiment, dans ta tête, tu dis, mince, j'ai toujours pas d'oxygène. Mais ce que ton corps veut, c'est que tu n'aies plus de CO2. D'accord. Donc t'expulses. Tu fais ça 3 fois et tu serais presque prêt à partir sur une apnée. Ce qui est complètement fou, tu viens de te faire 2 à 3 minutes d'apnée et tu récupères tout de suite. Okay. Donc ça, c'est vraiment la clé à la fin. Je te forcerai à le faire, c'est pas toujours évident parce que c'est pas du tout le réflexe qu'on a. On attend ça. Surtout que si tu sors d'un moment où c'est la première fois que tu fais 2-3 minutes. Mais tu le sais pas que tu fais 2-3 minutes, je te donnerai pas ton temps. Je te montrerai à la caméra. Ok. Mais je veux que tu vives le truc sans te mettre la pression de je veux arriver à 3. Je veux que tu ressentes ton corps jusqu'au moment où tu dis là je veux plus. Ok. Mais je serai derrière toi, je te toucherai sûrement pour dire non, là je vois ton corps, t'as toujours pas l'espace, donc t'as aucun risque de continuer. Donc si toi t'arrives à être bien, si t'arrives à te concentrer, continue dessus. Donc j'essaierai de t'aider pour te dire je vois tes réactions, je vois tes lèvres, elles sont pas bleues. C'est un signe d'hypoxie, de manque d'oxygène. Donc t'as pas les lèvres bleues, tu peux avancer et c'est juste toi qui contrôle le truc. Ok, donc une fois qu'on a dépassé un petit peu ces blocages mentaux, on peut vraiment aller en une journée, passer peut-être de 45 secondes, 1 minute à 2 minutes, 3 minutes. Avec les Tilki, mes collègues, donc gros, minces, jeunes, vieux, garçons, filles, fumeurs, pas fumeurs, ils ont tous fait, après 2 heures d'explication de Vincent Mathieu, entre 2 minutes 30 et 4 minutes 30 d'apnée. Ok, c'est incroyable.
en 2 heures d'explication. Et l'après-midi, ils sont tous allés à 10 mètres de profondeur. Il y a même François qui a été faire un Shifumi avec le coach à 10 mètres de profondeur. Donc il est resté Excellent. 1 minute à 10 mètres à jouer à Shifumi. Tout le monde peut y arriver. Si on est bien accompagné, si on est dans un état d'esprit ou si on se sent bien, si on a quelqu'un qui nous guide et qui nous rassure à côté, c'est un sport plutôt très agréable et qui permet de découvrir qu'on peut aller beaucoup plus loin Ok, que ce qu'on imagine. j'ai trop hâte d'essayer. Et, J'ai hâte de te montrer que tu peux y arriver et je suis assez convaincu qu'on va faire des choses assez sympas ensemble. et tu vois, si on peut aussi profiter de cette vidéo-là pour montrer que quand on va vers les bonnes personnes, quand on essaie de copier ceux qui savent faire et qu'on prend le temps d'apprendre des gens qui savent, on peut arriver à des résultats assez incroyables qui, en tout cas, nous paraissaient vraiment très très lointains. Tu vois, j'avais eu un peu ce biais-là quand j'avais appris les 1000 premières décimales de pi, je pensais que ça allait me prendre 2 semaines, 1 mois, et finalement je l'ai fait en 3 jours. Et si on peut faire passer ce message-là avec l'apnée et dire que, ok, on passe de 1 minute à 3 minutes, mais parce qu'on a fait ça correctement et en fait en une seule journée, on a vraiment progressé, bah ça, ce serait génial. T'es prêt? Ouais. Cool. Bon, on va aller se poser pour que tu puisses t'allonger, Yes, te vider la tête, apprendre à respirer c'est et on parti. démarrera les apnées. Ok, trop cool. On y va? À toutes. On y va. Tu fermes les yeux, tu te détends au max. Les bras le long de ton corps, le plus détendu possible. Essaye de pas avoir de tension. Je mets un chrono pour que j'essaie de minutes. On est à 20 secondes de ta première apnée. Pour ensuite continuer à expirer de plus longtemps, tu inspires. Essaye de te détendre au maximum. Là, on arrive à 10 secondes. Maintenant, tu peux commencer à inspirer un peu plus fortement. Alors, Donc j'ai été assez à l'aise pendant très longtemps, j'ai même pas trop senti mes poumons chauffer, j'avais pas trop la gorge serrée, etc. J'étais vraiment très très bien. Et quand j'ai commencé à avoir mon ventre qui frétillait, au bout d'un moment j'ai eu ma gorge qui s'est vraiment serrée. Et ça a été très très désagréable. À un moment donné, du coup j'ai craqué parce que c'était juste trop désagréable, quoi. normal. Et Sur la c'était- prochaine, par contre, tu lèveras la main quand tu me diras là, j'en peux plus, pour que je vienne voir et que je te détende un peu. Parce que je pense que tu peux tenir encore plus longtemps, t'as pas encore vu le premier spasme, t'as Ok. pas encore ressenti le premier spasme. D'après toi, t'as tenu combien de temps là? Je sais pas, je dirais peut-être 1 minute 30. Alors ce qui est drôle, c'est que 5 secondes avant que tu sors de ton apnée, je suis allé montrer le temps à la caméra. J'espère que j'ai bien montré le temps, et je vais te le montrer. 2 minutes 49. Incroyable. T'as fait 2 minutes 50 à ta première apnée. T'as quasiment fait les 3 minutes, ce qui était l'objectif, mais comme t'as pas encore connu le pro-espasme, tu peux largement faire 4 potentiellement, donc on va Ça essayer c'est incroyable. T'as fait 2,49 au premier coup. Et du coup, voilà son temps. Donc là, c'est possible que tu aies ton premier espace, quand même. T'as ton ventre qui a vraiment bougé. Ah ouais, là j'avais senti que j'avais mon ventre qui... Tu partais dans tous les sens. D'après toi, combien de temps du coup? Je sais pas, je pense que je suis à peu près pareil. 3,15. Je suis à 3,15. T'es bon, les 3 minutes sont faites. Yes. Bah, merci beaucoup Sylvain. T'as fait tes 3 minutes, du coup, challenge réussi, hein, rapidement, même pas en 2 heures. En une petite heure au final. Ouais, challenge réussi, mais on va continuer. Moi j'ai envie d'essayer sous l'eau et de voir ce que ça donne. Et en tout cas, incroyable comme expérience. Content. Bravo. Non, mais je suis très content là. Ça fait longtemps que tu n'avais pas fait? Ouais, ça faisait un an. Ah non, non. Depuis des années, ouais. T'as vu, je suis passé un petit moment là pour me dire, bon, on va être là, mais du coup, je sais que je peux sortir la tête quand je veux si je me sens vraiment trop mal. Parce que la position allongée, vu qu'on n'a pas la combi, on flotte pas complètement, donc on
un peu bizarre. Et pour te déstresser, donc que tu sois pas en mode oh putain, faut que je sorte vite, que tu les fasses tout doucement, tu te poses là et que tu te dis bon, est-ce que je peux tenir encore un peu, est-ce que j'ai encore envie de faire l'effort ou pas. Allez, on va se faire un petit essai dans l'eau, voir ce que ça donne. Laisse ton corps aller, détends-toi, force rien. C'est normal que tu sois pas complètement à la surface. Essaie de bien détendre tous tes muscles. Pareil, tu lèveras la main si tu te sens moins bien pour que j'intervienne et que je vois quelle est ta taille. Je vais t'aider potentiellement. T'as vraiment le temps, t'es bien encore. Pas de stress pour l'instant. Pas détendu. Effectivement, je vois mon ventre qui bouge un peu, mais c'est pas encore des spasmes. Donc tu peux vraiment tenir. Pense bien à ta sortie, il faut qu'elle soit cool. Attends encore un tout petit peu, si tu peux. Et là, si tu veux sortir, tu peux sortir. Voilà son temps. Alors Je sens encore plus agréable dans l'eau. ouais. J'étais vraiment bien. Je me sentis bien et j'ai beaucoup moins subi les spasmes. Ouais, Je pense que j'aurais pu tenir encore plus longtemps. Dans la mer, tu peux presque vivre l'espace avec l'ondulation de la mer. Ça peut presque être agréable d'avoir les vagues qui te font bouger tout ton corps. Il faut vraiment te réussir à être détendu et à pas subir les vagues, mais vivre avec. Le fait que tu n'aies pas accès à l'air, t'as peut-être pas la tentation, donc t'as pas ce stress-là qui est assez intéressant dans l'eau, ou peut-être que tu vis moins mal les premières secondes. Mais à la fin, t'as tendance à vouloir sortir plus vite que sur Terre, je trouve. Ouais, je pense aussi. J'avais un peu d'eau qui rentrait dans mon nez aussi, c'était pas super agréable. On a passé les 3 minutes dans l'eau aussi. Ouais, Yes. c'est fait. C'est fait. Pour une première, c'était vraiment super cool. J'ai vraiment adoré la discipline. Je pensais vraiment à rien. J'étais très détendu et c'est juste agréable. Et là, en sortant de l'apnée, on se sent super bien. Ouais, t'es bien sorti par contre. T'as bien fait ta respiration. Ouais. Et du coup, t'as récupéré encore plus vite. Pour conclure, c'était un challenge vraiment super agréable. Sylvain, il a une voix qui est très rassurante, il m'a vraiment mis en confiance. Je vous invite vraiment à essayer, mais dans les bonnes conditions. Pour me soutenir dans tous mes challenges, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Sinon, j'ai aussi une newsletter qui a une version gratuite et une version payante. Donc c'est pas du tout engageant. Et comme ça, vous serez notifié quand je ferai une nouvelle vidéo et je vous enverrai plein d'informations complémentaires pour aller encore plus loin sur chaque challenge. Petit aparté pour vous dire que le format de la newsletter évolue. Vous savez, chaque challenge m'amène à découvrir de nouveaux univers que je souhaite à mon tour vous partager. C'est pourquoi chaque newsletter sera désormais composée de une introduction contenant la vidéo qui sera également envoyée aux abonnés gratuits. Dans la deuxième partie, je résumerai les key learnings du challenge pour ceux qui veulent s'y essayer. Enfin, dans la dernière partie, je vous emmènerai en voyage pour aller plus loin et découvrir l'univers de la discipline. Je vous dégoterai des vidéos, des tutoriels, des livres, des citations, des podcasts, enfin plein de choses pour vous plonger dans l'univers de la discipline sans perdre de temps. Pour résumer, un challenge égale une vidéo et une newsletter. La vidéo sera inspirationnelle et contiendra des astuces. La newsletter, elle, ira plus loin sur comment répliquer et vous fera découvrir l'univers de la discipline. Chaque newsletter sera accessible au format article sur mon site où vous retrouverez tous les précédents challenges. J'ai d'ailleurs mis le lien de l'article que je viens d'écrire à propos de ce challenge en accès gratuit dans la description pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ce nouveau format. On se plonge dans l'univers de l'apnée et c'est trop cool, je vous laisse aller lire. Allez, sur ce, retour dans la piscine. Voilà, je crois que c'est la fin de ce challenge. Encore un énorme merci à Sylvain de m'avoir invité chez lui pour cette expérience d'apnée. Et puis pour nous, on se dit à très vite pour un prochain challenge.